c'est le Radio Cote et son électron libre sur le 104.8, l'émission déjantée du mercredi soir. Alors, monte le son. Un petit JP avec des actus complètement givrés. Et pour briser la glace, on commence tout de suite avec Bernie Sanders et ses moufles qui lèvent 1,8 million de dollars pour la bonne cause. Le sénateur indépendant du Vermont a annoncé avoir levé 1,8 million de dollars à travers les ventes des produits dérivés, le montrant avec ses moufles. C'est grâce à une photo du sénateur américain seul en mitouflé et les bras croisés, je sais pas si vous vous souvenez, donc pendant l'investiture de Joe Biden, qu'il a réussi à se faire 1,8 million de dollars. Et en tout cas, moi, ma préférée qui a tourné sur Twitter, c'est celle où il est sur le trône de Game of Thrones. En tout cas, gros coup de com' de la part de Bernie, mais ce n'est pas le seul à en faire. Et oui, une agence immobilière britannique réputée a récemment posté une annonce des plus originales sur son site. Comme le rapporte la BBC, un igloo situé sur le comte d'Essex, à l'est de Londres, était proposé pour 250 000 livres sterling, soit un peu plus de 285 000 euros. Brady Rackham, l'agent immobilier de Palmers & Partners, n'a pas manqué d'humour lorsqu'il a été contacté par de potentiels acheteurs. En effet, il a déclaré aux curieux « Dépêchez-vous, ça ne restera pas très longtemps en vente. Du moins, pas après les rayons de soleil. C'est un prix qui donne froid dans le dos. Mais quelqu'un qui n'a pas froid dans le dos, c'est cet Ukrainien qui simule un meurtre pour que la police vienne déneiger devant chez lui. Au téléphone, il explique qu'il a poignardé son beau-père et le compagnon de sa mère ne montre plus de signes de vie, comme l'a raconté une porte-parole de la police. Prévenant, il ne manque pas de demander à la police de venir avec un chasse-neige, l'accès de sa maison étant difficile. Sur place, les autorités découvrent que le beau-père en question est toujours bien vivant et n'avait souffert d'aucune forme d'agression. L'homme risque une amende de 19 jówna, je sais pas trop comment on le prononce, soit 3,5 € pour cet appel mensonger. En tout cas, il n'a pas froid aux yeux. Mais une personne qui a eu chaud au cœur cette semaine, c'est cet homme qui a perdu son portefeuille en Antarctique et qui le récupère 53 ans après. Un météorologiste de la marine américaine a retrouvé son portefeuille qu'il avait perdu 53 ans plus tôt en Antarctique. Paul Griezmann, aujourd'hui âgé de 91 ans, ne se souvenait même plus avoir perdu l'objet. Les inconnus l'ont contacté pour le lui remettre par courrier, et le portefeuille du nonagénaire a été découvert au moment de la destruction en 2014 de la base scientifique sur l'île de Ross. Le marin y avait stationné en tant que prévisionniste d'octobre 1967 à novembre 1968, et le portefeuille de Griezmann était caché derrière un vestiaire et contenait entre autres sa carte d'identité de la Navy, son permis de conduire, des consignes en cas d'attaque biologique ou chimique, un ticket de rationnement pour de la bière. Et en parlant de rationnement, parlons nourriture de chèvre. Après Noël et le Nouvel An, il est temps de jeter son sapin, ou plutôt de le donner, et une ferme de Noisy-le-Grand en région parisienne a lancé son appel au don de sapin pour nourrir ses chèvres. Riches en vitamines et en oligo-éléments, les épines régalent les animaux de la ferme. On annonce un petit goût de résine dans les futurs fromages de chèvre. Et pour conclure, mais on va encore parler de chèvres, qui sont super people en ce moment. En effet, une agricultrice britannique a proposé pour la blague de louer l'apparition de chèvres sur des réunions Zoom. Sa proposition rencontre un succès tellement fou qu'elle a permis à la ferme de gagner plus de 50 000 €. Tout partait d'une blague sur son site internet en proposant pour 6 € de louer une chèvre en visioconférence. Mais ça a fait un carton tellement énorme que ces chèvres sont devenues people et elles passent maintenant dans des visioconférences du monde entier telles que la Chine, la Russie ou l'Australie. Et voilà. Est-ce que ces chèvres ont aussi ramené des millions de dollars? Pour l'instant, c'est 50 000 $, mais non, euros, pardon, mais ça sera bientôt des millions de dollars. Du coup, c'est des euros. Euros, oui.